Donc aujourd'hui, on a décidé de bloquer l'établissement parce qu'il y a un collègue qui s'est fait agresser chez lui devant sa femme et ses enfants suite à son travail, c'est-à-dire suite au poste dans lequel il travaille à l'établissement. Il y a des personnes détenues qui ont envoyé des agresseurs chez lui. Et donc on en a marre de cette situation. On souhaite que les choses changent. On souhaite qu'il y ait des sanctions exemplaires. Et donc voilà. Ouais, pour revenir à ce que disait mon collègue, donc le collègue il s'est fait agresser à son domicile. Et il y a énormément de choses qui sont laissées passer à la trappe et qui ne sont pas... Enfin, on n'avait pas du tout entendu. Il y a énormément de choses à améliorer. Et le quotidien d'un surveillant, de nos jours, c'est vivre dans la peur, vivre dans la crainte, des menaces. Et à l'heure d'aujourd'hui, même se faire agresser à son domicile. Et c'est devenu banalisé. On aimerait que les choses changent et que là-haut, au ministère, qui prennent des sanctions, qui prennent des mesures. Parce que nous, on vient travailler et on ne vient pas se faire agresser, ni nos familles ne sont pas là pour payer les conséquences des classements sans suite et de ce qui se passe dans notre travail. Ouais, cette année encore, nous avons 2 collègues qui ont été tués sur un pillage et qu'on est... Voilà, déjà ça c'était inacceptable. Et de voir que ça continue, des persécutions, des actes de ce genre qui continuent, on peut pas laisser passer tout et voilà. Donc du coup, lorsque par exemple un personnel de l'administration pénitentiaire se fait agresser, la personne détenue n'est souvent pas inquiétée parce que parfois, même malgré les preuves, l'affaire est classée après. Donc du coup, la personne détenue, soit il prend une petite peine et il sort rapidement de prison, ou soit carrément il n'est pas sanctionné. Tandis que lorsqu'une personne détenue dit s'être fait agresser, même sans preuve, un surveillant peut se retrouver licencié, déféré au parquet après avoir fait 12 heures ou 24 heures de garde à vue. Donc du coup, c'est inacceptable que nous, on vienne travailler, on risque notre vie pour protéger la population, parce que c'est ce qu'on fait, protéger la population des personnes dangereuses, les garder 24 heures sur 24. C'est ce que nous on fait. Et par la suite, pour qu'on puisse nous récompenser par ce traitement. Les dires d'un détenu peuvent conduire un surveillant à être licencié, à être puni pour des faits qui parfois il n'a même pas fait. À savoir aussi que nous avons demandé depuis l'ouverture de la santé des filins à travers certains quartiers qui sont très sensibles aux projections, etc. Et qu'ils nous font comprendre que c'est des trucs qui coûtent énormément cher, etc. Mais je veux dire que la sécurité des agents passe avant tout ce qui est budgétaire. Faut qu'on arrête, faut que c'est soit on met de la sécurité et qu'on travaille en sécurité, ou sinon voilà, parce que c'est pas des gilets ou des trucs comme ça qui vont faire que si le gars il a une arme à feu ou il arrive à faire entrer une arme à feu, qu'on sera protégé quoi. Et il faut préciser que pour ces filets, c'est pour éviter que des personnes jettent à travers les murs ce qu'on appelle des projections. Et dans ces colis, on peut trouver tout, de la nourriture, des armes, tout est possible. Donc c'est d'où l'objectif de mettre en place ces filets. Voilà.